Le monde de la démocratie nous annonce une formidable nouvelle. Nous sommes tous égaux. Ça, c'est formidable. La grande difficulté, c'est que cette égalité pose le problème de l'identité. On est tous égaux, mais on ne sait pas tellement qui on est. Si on compare avec les sociétés du passé, qui étaient des sociétés hiérarchiques, en effet, la naissance indiquait notre place dans la société, notre identité. Et donc, effectivement, dans l'univers démocratique, la question qui suis-je, qui sommes-nous, se pose de manière massive. Mais justement, dans cet univers démocratique, cette question heurte les grands principes aussi de la démocratie. Au nom de l'identité, qui est toujours très difficile à définir. Est-ce que je suis mon sexe? Est-ce que je suis ma sexualité? Est-ce que je suis ma couleur de peau? Est-ce que je suis ma classe sociale? Est-ce que je suis mon âge? Plein de manières de définir, un grand point d'interrogation. Et cette question vient heurter effectivement les grands principes de la démocratie, l'égalité. D'abord, paradoxalement, effectivement, sommes-nous vraiment tous égaux? Est-ce qu'il n'y a pas forcément des inégalités qui apparaissent à travers ces identités, notamment des identités qui auraient été victimisées? La liberté, est-ce qu'au nom de l'identité, il ne faut pas porter atteinte justement à la liberté en essayant de peut-être de limiter la liberté d'expression? Et puis la fraternité, parce qu'on a en effet un choc des identités, et donc cette identité pose un problème et un redoutable défi pour l'univers démocratique. La question de l'identité est aussi un problème philosophique majeur. C'est toujours très difficile de penser l'identité, même si on sait que l'identité est la condition de la pensée. Sans identité, on a du mal effectivement à engager un raisonnement quel qu'il soit. Pourquoi c'est difficile à penser? Parce que quand vous dites que quelque chose est égal à quelque chose, A égale A, c'est au fond qu'il y a un doute. Et donc il y a au sein de l'identité déjà pas mal de différences. Et quand vous dites deux choses sont différentes, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux des choses, c'est-à-dire qu'elles sont identiques. Voilà, on a là un exemple du grand problème philosophique de l'identité qui se greffe au problème politique de l'identité aujourd'hui en démocratie. Voilà ce qui sera l'objet de ce cours.